Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc nous allons voir pour les signes astrologiques, le domaine sentimental pour l'été 2023. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Donc voilà les lions, donc cette vidéo, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui arrive dans le domaine amoureux. Alors, on parle bien de différents jeux, donc nous allons le voir qu'est-ce qui arrive pour vous durant l'été mes petits lions. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. D'accord. Donc on a de la protection, hein. On voit qu'on sent qu'il y a des lions qui se protègent, ouais. Peut-être qui ont besoin là, qui ressentent l'envie d'être seuls, hein. De prendre du temps pour eux, vous voyez, peut-être de s'écouter aussi. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour l'été 2023, quel message pour les lions? Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions? Qu'est-ce qui vient pour les lions de la mi-juin à la mi-septembre? Qu'est-ce qui vient pour les lions? Allez, on va faire une coupe. Alors, nous avons le 6 de coupe. Et nous avons la carte du hiérophante. Ouais, donc on voit qu'il y a quand même des lions qui sont nostalgiques d'un passé, hein. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a des souvenirs qui remontent à la surface, hein. Il y a peut-être ce besoin pour certains d'arriver, peut-être que vous arrivez à un point ou un carrefour où justement peut-être que vous faites une sorte de récapitulatif de votre passé, hein, amoureux. Peut-être que vous gardez le meilleur et le reste vous le laissez de côté. On sent qu'en tout cas il y a ce besoin aussi, ce besoin nécessaire de revenir en arrière, parce que avec la carte de hiérophante, pour moi, c'est vraiment la prise de conscience, de savoir au stade actuellement où vous en êtes. On a de la communication, mais on a quelque chose d'assez sage, quelque chose de très serein. Pour moi, on a ce côté assez... c'est comme si, en fait, c'était vos guides, vous savez, des signes de l'univers, ou voilà, tout simplement, comme je disais, vos guides, qui vous transmet des messages, peut-être par le fait de faire le point, en fait, sur votre vie amoureuse. Pour moi, on vous dit d'avoir la foi, hein, même en l'avenir. On vous dit d'avoir la foi, mes lions. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui croient que vous gardez le meilleur, même si vous êtes dans le passé, etc. Que c'est peut-être pas en soi négatif, mais j'ai l'impression que vous vous dites, j'ai connu le meilleur dans le passé. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver pour moi, quoi? C'est comme si vous doutiez qu'il y a peut-être quelque chose qui peut arriver pour vous en amour. La carte du jugement, en plus, c'est magnifique, hein. Ouais, je vous sens assez nostalgique, là, les lions. Peut-être que vous avez peut-être fait une tête de la communication, sinon une personne du passé. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient, hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour l'été 2023, allez, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a la carte du jugement qui ressort. On a le cavalier d'épée. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental. Allez, dans le domaine sentimental pour les lions. De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les lions? Allez, encore des messages s'il vous plaît pour les lions dans le domaine sentimental pour la mi-juin, de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour l'été 2023? On a la carte du hiérophante qui revient, hein. Pour avoir une rencontre assez importante là pour vous là. Intéressant. Une rencontre assez spirituelle, voire même très spirituelle. Ça va être une rencontre qui va arriver assez rapidement là pour des lions. Là je ressens le message, ouais.
On vous invite même à faire preuve de courage, d'authenticité. Pour certains lions, ça pourrait venir vous déstabiliser, hein, cette rencontre-là. Allez, un dernier message pour les lions dans le domaine sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Ouais. Et on a la 7 d'épée. D'accord. Intéressant. Ouais, on a 2 de bâton et on a un d'épée. Après, on a quoi? 2 arcanes majeures. On a 2 d'épée également. 2 de bâton. Donc, on a le bâton, donc l'énergie de feu. Donc, l'énergie de feu, bah, c'est le lion, forcément, c'est votre énergie à vous. Les lions, les sagittaires et on a les béliers. C'est ça? Énergie de feu. Et pour l'épée, c'est les verseaux, les balances et les gémeaux. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une rencontre pour moi, hein, une rencontre qui va être très importante pour vous sur le plan sentimental. On voit qu'il y a vraiment, ça peut être vraiment une rencontre très, très spirituelle. Hein. On a quand même la carte du hiérophante, donc ça peut être une rencontre très spirituelle. Quelqu'un également d'une énergie soit de bâton, hein, ou d'épée. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui aura une très très belle énergie avec ce cavalier de bâton. Hein. Donc voilà, en tout cas, pour moi, on a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement. On a vraiment le fait de faire preuve d'authenticité par cette rencontre. Hein. Si vous faites une rencontre assez quand même importante, parce qu'on a quand même 2 fois la carte d'énergie, de rapidité, quelque chose d'assez... Pour moi, c'est vraiment un changement inattendu, hein, cette rencontre. Hein. Vous n'allez vraiment pas vous y attendre. C'est une rencontre voilà, une rencontre destinée. Pour moi, il y a une renaissance, une transformation, une libération aussi par cette rencontre pour certains. Peut-être que vous aviez besoin aussi, pour certains, vous avez peut-être besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter justement cette libération. Et je pense que clairement, il va y avoir un impact. Hein. Pour certains, vous pourriez même être un peu troublé. Hein. Peut-être que vous avez un peu tendance, vous pourriez avoir tendance à prendre la fuite. Hein. Peut-être parce que ça va être assez rapide comme rencontre. Peut-être qu'il y aura un engagement qui peut se faire assez rapidement. Vous voyez, pas forcément. Alors quand je vous dis engagement, c'est pas vous marier ou comment dire, ou vivre directement ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation peut aller assez rapidement. Quoi, je veux dire... des fois on prend son temps, vous voyez, on va apprendre à se connaître, etc. Et là c'est comme si, je pense qu'il y a une connexion qui va se faire qui sera tellement forte, comme si vous connaissez déjà cette personne. Et je pense que ça peut vous faire peur. Vous voyez, ce côté très rapide, très, très impulsif, une énergie de feu, hein, de toute façon. On a des fois l'énergie du feu. Pour moi, c'est comme si justement, hein, ça va vraiment peut-être vous impacter, mais dans le sens où ça peut venir un peu vous faire peur, quoi. Vous foutre un peu les jetons. Mais voilà. Donc pour certains, vous pourriez avoir cette tendance à peut-être à vous demander est-ce que ça va pas trop vite, vous voyez, ou pas forcément prendre la fuite, mais vous poser les questions, quoi, vous dire mais est-ce que ça va pas un peu trop vite. Donc pour certains, voilà, ça peut venir un peu vous bousculer. Hein. On a vraiment une transformation sinon, hein, sur le plan sentimental qui va être assez importante. Je pense qu'on a une belle libération pour certains lions. Si vous avez quitté quelqu'un, on sent qu'il y a une belle transformation. On voit que vous avez envie d'être authentique, que vous avez envie d'être vous-même. Hein. Et là, je sens même que sur le plan spirituel, vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Pour moi, il y a un changement inattendu. Hein. Pour moi, je vous dis, il y a une libération, une transformation en amour là qui va être assez soudaine. Donc, vous pourriez faire une rencontre assez rapidement. Hein. Allez, j'ai essayé de ne pas faire trop long comme vidéo, bien que c'est un peu compliqué chez moi, parce que j'adore parler, j'aime bien détailler, bon. Il y en a qui n'aiment pas forcément. Allez, on va aller voir les messages pour vous. En tout cas, c'est beau là, parce que là, vraiment la carte du jugement, hein, les lions là, qui est magnifique. Allez, pour les lions, sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions sur le plan sentimental? Allez, pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient? On a l'élévation. Oui, parce qu'en plus, avec la carte du jugement, c'est ça en fait. C'est une libération, une élévation, une rencontre vraiment importante. Je pense qu'il y a vraiment une rencontre là. Franchement, voilà, une belle rencontre qui va arriver pour vous hein, sur le plan sentimental. En tout cas, là, voilà, une rencontre d'âme sœur, vous savez, une rencontre d'une personne qui peut vous aider aussi sur un bout de chemin de votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, on a une élévation, on a le bonheur, on a l'amour éphémère. Allez, pour les lions, excusez-moi. Sur le plan sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les lions?
on a la relation instable, nous avons l'attraction. Ouais, donc pour moi, là, clairement, je pense que vous passez à autre chose au niveau relationnel. Hein. Je pense que vous vous élevez par rapport à une relation qui peut être soit instable ou qui l'a été en tout cas. Vous prenez vraiment les messages, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Hein. Donc, si vous prenez les messages qui vous parlent, le reste, vous le laissez de côté, bien évidemment. Et on a le retour de l'ex-partenaire, la crise, le jeune homme superficiel, la consultante et la fin de cycle. Ouais, pour moi, il peut y avoir une énergie du passé, une énergie avec une personne où il n'y a pas eu d'engagement, quelqu'un avec qui il y a juste eu de l'amour éphémère, donc des relations passagères, vous savez, juste des flirts ou des relations sans lendemain. Peut-être qu'une personne avec qui justement vous pensiez être engagé et qu'en fait, d'où la relation instable, c'est que malgré l'attraction qu'il y avait, l'alchimie, c'était pas quelqu'un qui voulait s'engager. C'était pas quelqu'un qui voulait s'engager, c'était quelqu'un qui voulait juste, voilà, peut-être du charnel, juste, voilà, excusez-moi du terme, un coucher, et puis c'est tout. Et là, bah, pour moi, vraiment, avec la carte de l'élévation, pour moi, clairement, là, vous vous élevez à un autre niveau, quoi, en fait. Là, vous y voyez plus clair. Comme je disais tout à l'heure avec la 7 de bâton, là, vous allez vraiment, en fait, faire preuve d'authenticité avec vous-même. Hein. Faire preuve d'authenticité avec vous-même. D'où le fait que justement avec la carte du hiérophante, vous vous découvrez vous-même en fait. Vous voyez, je pense qu'il y a une belle élévation personnelle mais spirituelle aussi. Hein. Là, vous prenez conscience de ce qui est réellement pour vous l'amour, le bonheur. Donc ça peut être une rencontre hein, qui va vous faire découvrir ce que c'est que réellement l'amour, ce que c'est que la réciprocité, l'authenticité, l'attraction, l'alchimie. Vous voyez tout ça, ce côté un peu où il n'y a pas que le sexe, il y a aussi la communication, les échanges. Vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est comme si là, vous vous disiez, maintenant, je sais ce que je veux, et je veux plus d'une relation instable, je veux plus d'une relation charnelle, ça m'intéresse plus, moi je veux de l'engagement, je vais être en couple. Vous voyez, c'est ça en fait que je ressens pour vous les lions. Et moi, je pense qu'il y a une personne qui va arriver en tout cas. Une personne qui va venir vous, pas combler, mais qui va venir justement vous montrer ce que c'est qu'une relation stable en fait, vous voyez. Pour moi, une relation engageante. Et pour moi, pour certains, s'il y a le retour d'un ex-partenaire, on voit que ça va vous faire réagir, hein, clairement. Ça va vous faire réagir parce que c'est quelqu'un de superficiel, mais quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Et clairement, vous allez mettre fin en fait à cette situation. Hein. Vous allez mettre fin à cette situation, à cette personne, à cette relation. Clairement, si cette personne revient dans votre vie, je sens que vous n'avez plus, vous avez plus vous en vouloir. Hein. On voit que vous avez envie de vivre une belle histoire. Vous souhaitez être heureux à deux. Vous souhaitez vous élever à un autre, à un autre degré, à un autre niveau, hein, au niveau des relations. Vous ne voulez plus de relations instables. Hein. Mais on voit quand même, pour moi, avec la carte du bonheur et la relation instable, c'est comme si justement, malgré tout, vous comprenez que ces relations vous ont permis de... On fait votre bonheur, entre parenthèses, dans le sens où ça vous a permis d'être la personne que vous êtes maintenant. En fait, vous voyez, d'avoir cette prise de conscience, d'avoir une vision plus claire et peut-être plus juste aussi de l'amour. Peut-être que si en plus cette relation instable va vous permettre aussi de rencontrer cette nouvelle personne qui va vous apporter ce que vous voulez. Vous voyez ? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui, une personne qui voudra s'engager, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur pour moi de l'engagement, c'est quelqu'un que je ressens, en tout cas prêt à s'engager. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui, justement, il y aura une alchimie assez forte et assez importante. Hein. Et pour certains, alors le message que j'ai pour certains lions, je sens que vous mettez fin à une relation avec quelqu'un qui pouvait être marié. Parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité en fait. Et je pense que vous comprenez que votre bonheur, c'est pas avec cette personne et c'est ailleurs quoi. Alors pour certains, en fait, vous mettez fin, malgré qu'il y a une attirance physique, que le charnel est très important et très fort, très intense, même le lien. On sent que là, vous y mettez fin parce qu'en fait... vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous apporte le plus en fait. Ce que vous voulez, c'est de l'engagement et cette personne ne peut pas vous l'apporter quoi. Allez, on va aller voir les lions. On va aller voir. Hop. Hop. Avec l'oracle d'Annabella. Pour les lions, dans le domaine sentimental. De la mi-juin à la mi-septembre pour l'été 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental ? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions sur le plan sentimental? Tout est encore possible. Sur le plan sentimental pour les lions, pour l'été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les lions sur le plan sentimental de la mi-juin à la mi-septembre?
Ouh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celles qui sont retournées. Alors, on a tout, c'est clair. Il est encore trop tôt pour le dire. On a la réussite. Ouais, génial. Et on a la femme blonde. Donc, il y a un éclaircissement, il y a une prise de conscience, comme je vous disais. Il y a un déclic qui arrive pour vous. Je pense que vous allez avoir clairement une révélation pour certains. Pour certains, je pense que vous perdez plus foi en l'amour, en fait. Pour certains, vous vous dites que bah, ça peut encore arriver, ça peut, vous voyez. C'est le message que j'ai, hein, bien évidemment. On a encore la carte de l'hiver qui... mais elle n'a pas sauté, mais... Allez, pour les lions dans le domaine sentimental. Pour les lions dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient? Sentimental pour cet été. Pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient? Et on a l'homme blond. Bon, bah, on a la femme blonde et on a l'homme blond. On a d'ici quelques jours et on a de la communication qui arrive. Je vais les garder. Et on a l'abondance en tout de take. Alors, on voit quand même que pour moi, il y a quelqu'un de la réussite, on voit qu'il y a un accomplissement, il y a une victoire. Hein. Pour moi, c'est mérité, en fait, ce qui arrive pour vous. Je pense que là, pour certains, vous comprenez que bah, s'il y a une fin, c'est que c'était nécessaire et que ce n'est pas forcément une fin pour tout votre amour. Je veux dire, dans votre vie sentimentale, ça ne veut pas pour autant dire que vous n'allez plus rencontrer qui que ce soit. Non, non, justement, en fait, pour certains, vous prenez conscience que si ça s'arrête, c'est que, voilà, tout simplement, c'est que c'était nécessaire. Et là, en fait, pour moi, c'est vraiment le fait que c'est bénéfique de penser comme ça, en fait. Parce que là, clairement, je pense que vous allez vraiment vers des possibilités en amour qui sont belles. On voit quand même que pour moi, il y a une rencontre. Alors, ça peut être là une femme blonde, alors ça peut être vous, votre autre. Hein. On a l'homme blond également. Hein. Ça peut être un indicateur, ça peut être vous, votre autre. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux très clairs aussi, hein, que ce soit une femme ou un homme. On voit qu'il y a, en tout cas, pour moi, il y a une rencontre. Hein. En tout cas, il y aura de la communication, il y aura des échanges. Ça peut être quelqu'un que vous pouvez rencontrer également par le biais des réseaux sociaux, hein, donc peut-être sur un site de rencontre. On voit qu'en tout cas, il y a des échanges qui vont se faire au fur et à mesure. Parce que voilà, on sent que vous allez quand même prendre votre temps avec cette personne. Hein. Si vous l'avez rencontré dernièrement ou là, dans les prochains jours, on sent que vous allez prendre votre temps. D'accord ? Et s'il y a le retour d'une personne, bien évidemment, hein, je le transmets, on sent que vous allez prendre également, ça va être la même chose. Hein, vous allez prendre votre temps avec cette personne, à savoir si vous devez lui laisser une chance ou pas. Mais pour moi, on voit vraiment avec la carte de la réussite, on voit que vous vous élevez encore une fois de plus. Hein, vous vous élevez, là on nous parle d'accomplissement, de victoire, voilà, de niveau supérieur. Là, clairement, vous, ce que vous voulez, c'est ça, en fait. Hein, c'est gagner, entre parenthèses, façon de parler. C'est de vous dire que maintenant, bah, vous méritez mieux, quoi. Vous méritez, voilà, que vous vous donnez de la valeur, de l'estime, hein, clairement. Vous vous dites, c'est bon, maintenant, tout n'est pas perdu, voilà, tout est encore possible. Je peux faire une très belle rencontre. Vous voyez, vous avez, voilà, cette confiance-là, qui est bien présente, là. C'est beau. Franchement, c'est beau. Et on voit quand même, voilà, comme je vous disais, il y a de la communication. Donc on peut avoir quelqu'un qui revient à la communication d'ici quelques jours, comme d'ici quelques semaines, bien évidemment. C'est des messages, mais pour certains, ça peut être durant une guidance aussi. Hein. Moi, j'ai une personne qui m'avait dit en plus que quand j'avais dit que cette personne est revenue à la communication, bah, elle a eu, durant une guidance avec moi, elle a reçu un message de cette personne. Allez savoir, allez savoir. Allez, pour les lions, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour cet été 2023? Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental pour l'été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient à vous pour les lions sur le plan sentimental? Allez. On a la lune de miel, d'accord. Pour les lions sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental pour les lions? Pour les lions, sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient sur le plan sentimental? Oui. On a la réconciliation. On a les finances et carrière. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental, pour l'été 2023. Ouais, donc là, on voit quand même qu'il y en a qui vont reprendre contact avec un ex ou une ex, ou que c'est cette personne qui va revenir dans votre vie. Hein.
Allez, pour les lions dans le domaine sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre. Attention tout de même à la codépendance. Hein. Attention tout de même à la toxicité, que cette personne ne revienne pas pour juste du charnel ou une relation sans lendemain, vous voyez. Allez, on a la tromperie, ouais, attention tout de même. Hein. Parce qu'une personne... Ouais, on a laissé partir votre ex, ouais, d'accord. Allez, pour les lions. Et on a le mariage, d'accord. Et on a lâché prise, ok. Donc avec la lune de miel, la réconciliation et finances et carrière, on voit que clairement pour certains, vous allez profiter de vous-même, en fait, de partir en vacances, afin de vous réconcilier également avec vous-même, peut-être à apprécier ces moments seuls aussi. Peut-être parce que voilà, il y a eu des choses, il y a eu des freins dans votre vie amoureuse, et que amoureuse, excusez-moi, hein, et que justement, en fait, vous avez besoin de vous réconcilier avec ça. Vous n'avez pas, comme si justement le message c'était, bien évidemment, tout le monde veut être avec quelqu'un, mais là le message que j'ai pour certains c'est, tu peux être heureuse seule. T'as pas besoin de quelqu'un dans ta vie pour être une personne accomplie. Vous voyez, c'est un peu le message que j'ai pour certains. Donc je sais pas si ça parlera à certains lions, mais pour moi, vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, afin d'attirer une belle personne. Vous voyez. Donc pour moi, pour certains, je sens que vous allez partir en week-end ou en vacances, prendre du temps pour vous, vous voyez. Alors pour certains, avec la carte de la tromperie, on pourrait avoir un ex qui revient. Alors ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vous a trompé, au sens propre même du terme. Ça peut être également quelqu'un qui a porté un masque, hein, aussi. Alors moi j'ai deux hypothèses. C'est soit que c'est une personne avec qui justement la relation ne peut pas être, voilà, il n'y aura pas de retour avec cette personne, hein, tout simplement parce que il n'y a pas de possibilité dans le sens, pour moi, laisser partir votre ex. C'est justement le fait que il y a eu quand même voilà, du mensonge, un manque de confiance pour certains. Et justement, en fait, peut-être que vous comprenez par le biais d'avoir été seul, de vous retrouver seul, plutôt, excusez-moi, vous prenez conscience qu'en fait, vous vous bloquez en fait avec cette personne en fait à vouloir qu'elle revienne, alors qu'en fait vous comprenez qu'en fait vous êtes bien seul en fait tout simplement, et que le retour c'est pas possible avec cette personne tout simplement, parce que voilà, en fait vous vous donnez de la valeur, vous vous estimez, et clairement on vous dit de laisser que le temps est venu de purifier une énergie avec cette personne, quoi. De laisser partir, et pour moi avec la carte du mariage c'est de vous engager avec vous-même, entre parenthèses, hein. C'est-à-dire c'est voilà, de vous donner encore, pour moi, de vous donner de la valeur, de l'estime aussi, hein. Et pour d'autres, on pourrait avoir le retour, oui, d'une personne avec qui justement il pourrait y avoir une réconciliation, parce qu'en fait le message que j'ai pour certains, c'est justement d'être honnête avec quelqu'un, parce que la carte de la tromperie, ça parle bien évidemment de tromperie, hein, au sens propre du terme, mais ça peut être quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, quelqu'un qui n'ose pas révéler une facette de ce qu'elle est ou de ce qu'il est. Et justement, pour certains, vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais laisser partir une énergie du passé. Voyez, peut-être faire preuve d'authenticité avec la carte du mariage, c'est-à-dire de vous engager avec cette personne à être plus vrai, à être plus authentique l'un avec l'autre. Et de ne plus être dans le blocage, de ne plus être dans le frein, vous voyez, vraiment, c'est comme si, là, pour certains, ça peut être juste une énergie, en fait, de laisser partir le passé avec cette personne, de reprendre un nouveau départ, hein. Ouais, parce que là, le message que j'ai pour certains lions, c'est vraiment, c'est vous prenez conscience que vous êtes bien seul. Vous vous réconciliez de toute façon avec l'amour, avec votre passé aussi pour certains. Et soit vous laissez une chance à cette personne de revenir dans votre vie. Et en fait, on voit qu'il pourrait y avoir un engagement, hein. Ça peut être une personne avec qui aussi il y a eu un mariage, avec qui vous étiez marié. Peut-être quelqu'un, comme je disais, qui a pu vous tromper. Et que justement, peut-être que soit vous n'êtes pas prêt à laisser une seconde chance à cette personne, ou soit pour d'autres, ça peut être justement de les repartir sur de nouvelles bases. Mais pour moi, dans ce genre d'optique-là, ça serait plus quelqu'un qui n'a peut-être pas été honnête avec vous. Pas quelqu'un qui vous aurait trompé, mais quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Je ressens plus ce sentiment-là dans ce genre de cas-là. Dans cette hypothèse de laisser une seconde chance à cette personne, c'est justement une personne qui n'a pas été honnête, qui n'arrive pas en tout cas à vous dire les choses vraiment avec ce masque, qui n'arrive pas à vous dire les choses telles quelles en fait, qui n'arrive peut-être pas à se dévoiler, ou qui à l'époque avec vous n'arrivait pas à être honnête, vous voyez, voilà. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière.
Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, s'il vous plaît, pour les lions. Voilà, donc en tout cas, on voit quand même, il y a de la réconciliation pour certains. Après, je vous dis pas que ça parlera à tous, je vous dis pas de vous tous vous réconcilier avec un ex qui revient dans votre vie. Mais en tout cas, pour certains, c'est plus le côté où je sens que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas osé dévoiler ses émotions à l'époque. C'était peut-être quelqu'un de pudique, quelqu'un, vous voyez, et d'où le fait que la relation a été bloquée, en fait. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, avec laisser partir l'énergie de votre passé, c'est vraiment de laisser cette période de votre passé derrière vous et de vous engager dans un nouveau départ avec cette personne. Vous voyez? D'accord. Je me parle à moi-même, d'accord. Allez, pour les lions. On a l'homme, la femme. Ouh, on a un couple. D'accord, pour les lions. Dans le domaine sentimental. On a le cadeau, la récompense. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour l'été 2023. Quel message pour les lions sur le plan sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. On a le balayage du passé, donc vous voyez, hein, ça ressort. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? On a l'horizon nouveau. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, clairement. Pour moi, on a peut-être une rencontre. Hein, quelqu'un, pour moi, avec le cadeau récompense, c'est quelqu'un, c'est comme un retour de karma, j'ai l'impression. Pour moi, c'est une personne, justement, qui va arriver dans votre vie, qui ça va être bénéfique. Hein. Et pour moi, quelqu'un avec qui, justement, ça va permettre de balayer un passé, avec la carte de l'horizon nouveau, de prendre un nouveau départ, hein, clairement. Ouais, ah bah là, oui. Et on a l'automne, et on a les invitations et les sorties. Pour moi, là, vous prenez vraiment un nouveau départ, là, les lions. Hein. Dans une rencontre amoureuse, je pense que soit avec la balayage du passé, on en revient encore un peu à ça, hein, à ces deux cas. C'est soit vous faites un balayage du passé, clairement, c'est-à-dire que le passé reste au passé, mais que s'il y a quelqu'un de votre vie, de votre passé qui revient, que, bah voilà, comme je disais, vous laissez le passé derrière vous, mais vous prenez un nouveau départ avec cette personne. Vous voyez, pour moi, il y a une reprise de communication, il y a des sorties. On voit qu'on se détache, hein, d'un passé, hein, clairement. Je pense que pour certains, on s'offre une seconde chance. On s'offre un cadeau, voilà, parce que je pense qu'il y a toujours de l'amour, il y a l'envie de reprendre un nouveau départ avec cette personne, même pour vous deux. Hein, et je pense que c'est un beau cadeau que vous allez vous offrir pour certains. Je vous le dis sincèrement, après je vous dis pas tous de faire ça, hein, je sais qu'il y en a qui veulent pas, et ça je dis pas. Mais en tout cas, on voit que voilà, il y a les invitations, les sorties, on voit que ça va vous permettre de lâcher prise et de reprendre un départ dans la relation. Et pour certains, pour moi, de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être durant des sorties, aussi des invitations amicales, voilà, par le biais d'amis, même voilà, pourquoi pas des sorties avec la famille, etc. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Hein. En tout cas, on voit que voilà, vous allez sortir, vous allez lâcher prise. Et pour moi, justement, en fait, c'est un nouveau départ que vous offrez et il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive et c'est quelqu'un qui va vous permettre de balayer un passé, de purifier des énergies en fait qui ne vous correspondent plus, qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Pour moi, ça sera quelqu'un de nouveau en tout cas, une personne qui rentre dans votre vie. Hein. Ouais. Pour certains, vous pourriez même partir, déménager, vous voyez, quitter un lieu de vie, hein, pourquoi pas changer de pays, de région, de département. Je sens que pour certains, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des énergies favorables pour vous, hein, par rapport à ce retour, soit d'une personne de votre passé, soit tout simplement le retour de l'amour dans votre vie. On voit que c'est un beau cadeau, hein. C'est vraiment une récompense de peut-être de tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. On vous dit parce que tu as peut-être lâché prise, tu t'es détaché, tu as pris les décisions en ton âme et conscience, tu as fait les choses comme tu le sentais et là tu vas vers de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. C'est très très beau, hein, les lions. Allez, on va aller voir pour vous. Quel message, quelle carte va représenter votre domaine sentimental pour cet été, les lions? Quelle carte va représenter votre domaine sentimental pour cet été? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, quelle carte va représenter le domaine sentimental des lions, s'il vous plaît? Allez, avec l'oracle rock, quelle carte va représenter le domaine sentimental des lions, s'il vous plaît? Là, on a beaucoup trop de cartes. Hein. Quelle carte? Une seule.
Allez, quelle carte va représenter votre domaine sentimental pour cet été 2023, les lions? You come again. Oh là là, je sais pas ce que j'ai chanté. Alors, on a l'As de carreau, on a Madonna. Waouh, waouh, waouh. Attention, mes chers lions. C'est la carte la plus bénéfique du jeu en plus. Alors, Madonna qui vient vous dire, tu as toutes les possibilités en main. Là, c'est vraiment la carte bénéfique dans son entièreté. Hein. C'est vraiment, tu peux tout réussir. Là, je pense que vous vous retrouvez en fait les lions là. Durant, vous allez peut-être avoir une énergie qui va être très importante durant votre été. On avait vu quand même la carte du jugement. On sent qu'en tout cas, il y a des énergies qui vont être assez favorables pour vous. Il y a une prise de conscience. Vous voyez, il y a des déclics. Donc en fait, ça va vous amener justement à des nouvelles possibilités. Et là, vous allez vraiment aller sur un chemin qui sera vraiment limite dégagé pour vous en fait. Hein. Là, avec l'As de carreau, on vous dit que tu es une guerrière, au sens, pas forcément au sens propre du mot, mais on vous dit vraiment que tu peux te relever, tu fais face, voilà, tout peut arriver à toi. S'il y a une problématique, la solution elle va arriver. Vous voyez, c'est comme si en fait toutes les portes s'ouvrent pour vous en fait. C'est le message que j'ai, étant donné que c'est l'As de carreau. Pour moi, Madonna, voilà, on va pas se mentir, elle a démarré avec pas grand chose. C'est celle qui a eu une carrière quand même assez importante. Elle montre que, ne serait-ce que par sa force quand même, qu'elle a pu réussir. Hein. Ça montre la gagne, le côté comme quoi, faut pas lâcher, faut continuer. Et ça, c'est vraiment un peu votre énergie, les lions. Ce côté très, très force. Hein. Vous l'avez, c'est la carte de la force qui vous représente dans le tarot. Hein. Donc, c'est vous ça en fait. Vous êtes très, très fort comme signe. Donc, n'hésitez pas, croyez en vous. En fait, c'est ça le message avec l'As de carreau. C'est croyez en vous. Vous avez toutes les possibilités, toutes les chances de réussir. Ne doutez pas. Vous devez vous affirmer tel comme Madonna. C'est pas la musique là que je pourrais vous chanter de Madonna. J'en ai pas là. Mince. Tout à l'heure, j'ai chanté Dolly Parton. Il y avait Dolly Parton, mais... Oh, c'est pas grave. On trouvera une musique. Allez, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui pourrait venir vous bloquer donc dans le domaine sentimental pour cet été, mes lions. Allez, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des lions pour cet été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des lions, s'il vous plaît? Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des lions cet été? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des lions, s'il vous plaît? Allez. Et quel va être votre plus pour cet été, donc dans le domaine sentimental? On va aller voir qu'est-ce qui va être favorable, positif pour vous. Qu'est-ce qui va être favorable, positif pour les lions dans le domaine sentimental? Quel va être le plus dans le domaine sentimental pour les lions pour cet été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, quelle carte positive pour les lions dans le domaine sentimental? You come again. Non. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir vous bloquer? Alors, on a la paix intérieure. D'accord. Donc, la paix intérieure, là, c'est ça qui pourrait peut-être venir vous bloquer sentimentalement durant cet été. C'est peut-être de ne pas réussir justement à faire la paix avec vous-même. Vous voyez, à retrouver une sérénité, peut-être par le biais d'un passé, comme on avait pu voir tout à l'heure avec la coupe. C'est justement de retrouver une sérénité. Pour certains, c'est ça qui pourrait venir vous bloquer. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à pardonner ou à libérer un passé, à faire la paix avec vous-même, vous voyez, avec la paix avec cette personne, à proprement parler du terme, c'est-à-dire de ne pas faire la paix avec elle, mais dans les énergies. Pour certains, vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Hein. Voilà, en tout cas, on sent quand même que il y a besoin en fait de libérer quelque chose, hein, afin de retrouver une paix intérieure. Je pense que vous devez accepter soit un passé qui n'est plus, soit d'être en accord aussi avec vous-même, vous voyez. Mais ça se fera de toute façon. C'est un blocage, comme on dit, mais c'est un blocage, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas insurmontable, d'accord? De toute façon, vous avez l'As de carreau avec vous. Yes, vous avez une énergie de dingue, les lions. Vous allez y arriver, vous avez la gagne. Et le plus pour vous, sentimentalement, ça va être la famille, les proches. Alors, on sent que pour vous, ce qui va vous être un plus pour vous dans cet été, dans votre domaine sentimental, hein, dans le domaine de l'amour, ça va être d'être entouré.
D'accord? Ça va être d'être entouré par votre famille, par des proches, ce besoin de stabilité, de retrouver voilà, vos racines, des fondations solides afin de prendre un nouveau départ. Vraiment, c'est ça que je ressens. Et de toute façon, en fait, pour moi, la paix intérieure, de toute façon, vous allez réussir à la trouver. Parce que vraiment, la famille proche nous parle de racines, hein, de fondations. Et qu'est-ce que c'est en fait là, quand on regarde, on voit des racines, vous voyez, c'est tout un... Je crois que c'est un cerisier japonais, si mes souvenirs sont justes. Je pense, en tout cas. On sent qu'en tout cas, pour moi, vous allez finir par la trouver. Je pense qu'en étant entouré par vos proches, par un cercle amical, de vous sentir peut-être rassuré, cocooné, pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver. Hein. En fait, c'est ça qui va vous apporter cette paix intérieure, cette sérénité. Donc pour moi, là, durant l'été, c'est de retrouver un équilibre aussi pour vous. C'est ça qui va être votre plus. C'est que vous allez retrouver une stabilité qui vous avait peut-être manqué. And it is true. Ah, I'm crazy for you. No, 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 no. I'm crazy, crazy for you. Crazy for you, voilà, de Madonna. Je savais qu'il y avait une chanson qui allait arriver. Allez les lions, quelle carte conseil pour vous mes lions sur le plan sentimental pour l'été 2023? Allez, quelle carte conseil pour vous mes lions sur le plan sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Bon, allez hop, on prend les 3 cartes et on a le lâcher prise en dos de deck. Alors désolé, je ne suis pas chanteuse, hein. J'ai chantonné pour vous faire plaisir. On a la carte de l'aventure, nous avons la carte de l'ange bleu et nous avons la carte la pensée globale. L'aventure qui vient te dire, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voyez. Donc voilà, dites-vous que de toute façon, c'est une quête à la sérénité, une quête à la paix que vous allez, pour moi, en fait, au fait aussi de vous retrouver durant cet été sentimentalement. On voit que de toute façon, il y a des opportunités. De toute façon, avec cette carte de l'as vraiment de carreau, qui est votre carte principale, donc sentimentale, pour moi, il y a le fait que vous allez vous retrouver et en fait, vous pouvez tout réussir, façon de parler, bien évidemment, mais c'est en fait, vous devez avoir confiance en vous. Voyez, et pour cela, ça doit passer par la paix intérieure. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous s'il n'y a pas ne serait-ce qu'un minimum de paix avec vous-même. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin. De toute façon, vous avez de très très beaux messages les lions, donc accrochez-vous, tenez bon parce que clairement vous allez y arriver. Vous allez y arriver mes lions. Moi j'ai confiance en vous, j'en doute pas. Donc voilà mes lions, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Ça a été un grand plaisir de la faire pour vous. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci à tous pour vos messages dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Vous êtes tous de l'amour et je vous adore et je vous aime fort 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 pour cela. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis voilà, je vais également ajouter pas mal de nouvelles choses dans les prochains temps sur la chaîne. J'espère que ça va vous faire plaisir. J'ai également il faut que je fasse également un live. Donc voilà, je mettrai également la date parce que je voudrais vraiment le faire. Et à chaque fois, je peux pas. Donc il faut que je trouve une date qui pourrait être favorable pour tous. Bien évidemment, j'en ferai d'autres. Hein. Donc voilà mes lions, écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous souhaite une très bonne semaine. Hein. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous les lions.